J'aimerais que tout le monde tourne dans le livre de Joël. Joël. Vous connaissez le livre de Joël, n'est-ce pas? Les chrétiens du Nouveau Testament connaissent le livre de Joël, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, j'ai étudié hier le livre de Joël. Et en fait, le prophète Joël est un prophète qui a prophétisé au peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël a vécu un schisme. Vous savez, un schisme qui est une division, en fait. C'est une division, une séparation. Vous savez, la division ne vient jamais de Dieu. Elle vient toujours de l'ennemi. C'est pourquoi dans notre vie, nous devons faire attention de ne pas être dans la division. Amen. Et de ne pas favoriser la division. De ne pas encourager la division. De ne pas mettre de l'huile sur le feu et donner l'avantage à Satan. Néanmoins, dans le livre de Joël, nous voyons que parce que Salomon, qui avait été un grand roi, a terminé dans l'idolâtrie. Rappelez-vous que le cœur des femmes qu'il a mis dans sa vie l'ont détourné de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans ta vie et te détournent de Dieu. Et nous sommes dans les derniers temps et nous avons besoin de garder vraiment les yeux fixés sur Jésus. Et nous pouvons garder les yeux fixés sur Jésus si nous sommes fidèles, ne serait-ce que déjà dans notre culte à Dieu. Ne serait-ce que dans notre culte dominical à Dieu. Et je vous dis dans le nom de Jésus, si vous avez un travail qui vient manger votre dimanche, battez-vous, priez, faites quelque chose, mais n'acceptez pas les choses. Parce que votre culte est très important. Alléluia. Dieu merci pour ceux qui prient 2 heures par jour dans la semaine, mais certains prient 10 minutes par jour dans la semaine. Donc leur culte est extrêmement important. Il est très important pour tout. Mais voyez-vous, dans la vie de Salomon, Salomon avait changé de culte. Les femmes l'avaient détourné du culte de Jéhovah pour l'amener sur d'autres cultes. Et il y a un jugement qui est tombé. Et Dieu a dit, parce que tu as allé dans l'idolâtrie et que tu as adoré d'autres dieux, Israël, les 12 tribus d'Israël seront divisées, elles seront séparées. Et voilà ce qui s'est passé quand le fils de Salomon est devenu roi, Roboam. Il s'est retrouvé, en fait, il y a eu un schisme, il y a eu une division, il s'est retrouvé à être à la tête des 2 tribus de Juda, okay. Et donc lui n'avait plus que le contrôle sur 2 tribus, et en fait, le fils du serviteur de Salomon est devenu celui qui a été à la tête des 10 tribus d'Israël. Et ce royaume-là, qui s'appelait aussi le royaume du Nord, qui est le royaume des 10 tribus d'Israël, qui s'appelle Israël et l'autre Juda, Israël a eu beaucoup de rois, et notamment Achab, Jézabel et d'autres, qui ont été des rois impies, qui ont conduit les gens dans l'idolâtrie, qui ont conduit les gens loin de Dieu. Et le prophète Joël est venu prophétiser, en fait, il est venu parler ce qui allait se passer à cause de cette idolâtrie et du fait que les gens étaient loin de Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'il y a eu la captivité babylonienne qui est venue chercher les tribus de Juda. Et c'est exclusivement, en fait, Jérusalem et la tribu, en fait, les 2 tribus qui constituaient notamment Jérusalem, qui ont été prises dans la captivité babylonienne. Et il y a eu l'invasion assyrienne. Et l'invasion assyrienne est venue prendre, en fait, envahir, en fait, détruire et totalement dévaster les 10 tribus d'Israël. D'accord? Donc, Joël, la prophétie de Joël s'adresse aux 10 tribus d'Israël et il vient et il parle au peuple de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble parce qu'elle est actuelle, cette prophétie, elle est pour nous, elle est importante. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble à partir du chapitre 1. Il est écrit, il est en train de dire, voilà la dévastation qui va entrer parce que vous êtes loin de Dieu. Il est écrit, ce qu'a laissé le gazam, verset 4, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mot, qui est la joie, vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, et c'est la Syrie.
puissant, innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer la fiancée de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari et l'huile est desséchée. Waouh! Vous savez, il n'y a pas beaucoup de bénéfices de s'éloigner de Dieu. Mais il y a beaucoup d'avantages de se connecter à Dieu. Et nous voyons ce que fait, en fait, ici, dans la vie des gens, et souvent progressivement, le fait qu'ils s'éloignent de Dieu. Le fait qu'ils laissent des autres choses rentrer et prendre la première place qui appartient à Dieu. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, la première place dans ta vie doit être donnée à Dieu. Tu ne dois pas t'asseoir sur ce trône. Toi, ta chair, ta volonté, tes émotions et tes sentiments ne doivent pas t'asseoir sur le trône de Dieu. La première place n'est pas pour ton moi. La première place est pour ton Dieu. Quand Dieu est à la première place, tout le reste après peut suivre. Mais si Dieu n'est pas à la première place, on laisse la place à d'autres choses. Et ces autres choses viennent manger les bénédictions de Dieu. Tout ce que le peuple avait, voici qu'il est en train d'être mangé et dévoré. Le mou qui est la joie, l'huile qui est le Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes loin du Saint-Esprit? Savez-vous que Dieu vous a donné une onction pour opérer dans sa maison, pour opérer dans son œuvre, pour faire sa volonté? Mais quand on s'éloigne, on perd notre joie et même on perd notre onction. Et il est écrit, verset 11, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, etc. Et au verset 13, il est écrit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. J'aime bien ça, parce que vous savez que depuis un certain temps, je vous dis qu'il est important de pleurer. C'est bon de pleurer. Hier, j'ai pleuré. Et je pleure plusieurs fois dans la semaine. Et je le dis, non pour une gloire quelconque, mais simplement pour vous inspirer. Parce que quand je pleure, je suis heureuse quand je pleure. Parce que je m'humilie devant mon Dieu. Et parce que je reconnais que je n'ai aucune puissance en moi-même et que j'ai tellement désespérément besoin de lui. Quand je pleure, je m'enlève du trône et je mets Dieu à sa place. Quand je pleure devant mon Dieu. Je pleure devant mon incapacité. Je pleure devant mon inefficacité. Mais si lui peut venir en moi, et il est en moi, mais si je peux activer sa puissance en moi, de sorte que ce ne soit pas moi, mais que ce soit lui en moi, alors là, je reprends force, je reprends espoir, car ce n'est pas par ma force. Et là, il est écrit dans Joël, il dit sacrificateur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, pleurez. Pleurez. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je veux. Et je dis, Seigneur, je veux pleurer encore et encore. Je veux pleurer tous les jours devant toi. Je veux pleurer, je veux rire aussi. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Je crois que je fais tout. Je pleure, je crie, et bientôt je vais rire. C'est Louis qui rit. C'est Louis qui rit, là, c'est les jeunes qui rient. C'est bien. Non, je parle par l'esprit. Vous savez, la puissance de Dieu est descendue sur la réunion des jeunes. Vous n'êtes même pas au courant, mais le feu de Dieu est descendu dans la réunion des jeunes. Ah oui. Et ils ont ri par l'esprit. Et il y a eu une action du Saint-Esprit. Amen. Et je dis, jeunes, riez. Mais aussi pleurez. Et criez. Que quelque chose se passe. Qui dit quoi? Hein? Louis? Louis quoi? Amen, ok. Alléluia. Alléluia. Pleurez, criez, riez, mais faites quelque chose. Que Dieu bouge à l'intérieur de vous. Vous savez, la femme enceinte,
Elle aime sentir son enfant bouger. Parfois, il y a des coups de pied. Oh, son ventre se tord et se déforme. Mais ça la fait rire. Ça l'amuse de voir ce petit pied, de ce petit être à l'intérieur d'elle, qu'elle sent et qui vit. Mais j'aimerais te dire, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en toi. Dieu, le Dieu du ciel, a mis son esprit à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose qui doit bouger à l'intérieur de toi, comme quelque chose bouge dans le ventre de la femme enceinte. Et ça s'appelle le réveil. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour dormir à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu est là pour prendre les commandes à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu est là pour contrôler, diriger, te faire avancer, te protéger, te guider, t'inspirer, te rendre puissant. Tu dois le sentir en toi. Alors pleure, gémis, ris, crie, fais ce que tu veux. Mais qu'il y ait quelque chose qui bouge en toi. Qu'il y ait quelque chose qui bouge dans ton sein. Dans ton sein. Car de ton sein jaillira des fleuves d'eau vive. Ton sein est vivant. Il n'est pas censé être mort. Il n'est pas censé être stérile. L'Esprit de Dieu en toi bouge. Et je déclare qu'il bouge maintenant. Dans le nom de Jésus. Et tu le sens. Alléluia. Quand je pleure, je sens l'Esprit de Dieu qui descend sur moi. Quand je crie, je sens l'Esprit de Dieu qui descend sur moi. Ce n'est pas que je cherche à avoir l'air bête. Ce n'est pas que je cherche à avoir l'air bizarre pour que Dieu fasse quelque chose. C'est que ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que j'essaie de créer, de fabriquer. C'est quelque chose qui jaillit à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a quelque chose qui vit en moi. Et que j'ai l'intention d'activer ce qui vit en moi. Parce que lorsque j'active ce qui vit en moi, la puissance sort de moi. Elle ne vient pas de moi, mais elle est en moi. Alléluia. Elle n'est pas qu'en moi, elle est en toi. Pour voir des miracles, pour voir les perdus être sauvés, pour voir les perdus pleurer, pour voir tes amis pleurer, demander à être sauvés. Alléluia. Il est écrit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. J'aime bien serviteurs de l'autel parce que ce sont les ADM. Mais il y a quelque chose dans cette parole. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Il y a quelque chose dans cet homme qui était là et Jésus qui a dit, il y a ce sacrificateur, là, ce scribe ou ce je ne sais qui est là et qui prie et qui dit, Seigneur, merci de ce que tu m'as béni, de ce que je suis capable de donner la dîme de tout. Et puis il y a cet autre homme qui est un publicain, qui est un pécheur et qui se frappe la poitrine et qui dit, ah, Seigneur, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quelle est la prière de celui qu'il va entendre? Celui qui a un propre juste, celui qui pense qu'il est parfait, celui qui pense qu'il n'a rien besoin de changer, celui qui pense qu'il a déjà tout, ou bien celui qui est là et qui se frappe la poitrine et qui dit, Seigneur, sois apaisé avec moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, viens en moi, Seigneur, bouge-moi, change-moi, bouleverse-moi. Ça, c'est la prière du publicain. Et moi, je veux être comme un publicain devant Dieu. Et dire, Seigneur, je n'ai pas vu comme je dois voir. Je n'ai pas touché encore comme je dois toucher. Je n'ai pas goûté comme je dois goûter. Je ne suis pas rassasiée. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut voir des gens désespérés. Et là, le prophète parle et il dit, hey, pleurez, gémissez, criez. Voilà ce qu'il dit. Venez, passez la nuit, revêtus de sacs, je suis au verset 13, serviteurs de mon Dieu,
car les offrandes et les libations ont disparu, etc. Regardez ce qu'il écrit à la fin du verset 14. Il est écrit, et criez à l'Éternel. Vous comprenez, c'est scripturaire de crier à l'Éternel. C'est une de nos prières. Les gens pensent, il faut prier. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu fais des miracles dans ma vie. C'est ça la prière. C'est très solennel. Ok, la prière, ça peut être très déchaîné, ouais. La prière, ça peut être ah, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Utilise-moi pour ta gloire. Change mon cœur. Aide-moi à dominer ma chair. Ah, viens en moi. Montre-moi ta gloire. Ça, ce sont des prières de réveil. Le reste, ce sont des prières de gens qui sont satisfaits, de gens qui pensent qu'ils ont assez, et ce sont des prières de gens qui n'auront pas plus. Mais la prière de gens qui veulent plus, oh, c'est une prière qui est déchaînée. C'est une prière qui est ah. Et je veux que tu pries cette prière. Criez à l'Éternel. Alléluia. Regardez, chapitre 2, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion ». Mais sonner de la trompette, c'est encore une expression de la prière. Pour aller vite, tournez au verset 12. On est au chapitre 2 maintenant, verset 12. Il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Je vais vous dire, peuple de Dieu, PCC, nous allons briser l'esprit religieux. Est-ce qu'on peut être aveuglé? Oui. Le propre de l'aveuglement, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas voir. Le propre de l'aveuglement, c'est de ne pas voir. Donc, est-ce qu'on peut être aveuglé? Absolument. Mais est-ce qu'on peut sortir de l'aveuglement? Absolument. L'aveuglement, et vous savez, ça c'est terrible. À chaque fois que tu penses que tu es le meilleur, tu es déjà en train de perdre et de tomber. Et l'aveuglement, c'est de penser, oh, je suis le meilleur, on est les meilleurs, on a tout, on sait tout, les autres ne savent pas. Non. La vérité, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de plus de toi, j'ai rien sans toi. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est de crier à Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que votre vie de prière change. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de cette année 2019 et maintenant, vous n'allez plus jamais prier la même chose. Vous n'allez plus jamais prier de la même façon. Vos prières et votre vie de prière va devenir passionnée, enflammée par la puissance du Saint-Esprit, enflammée par la puissance de Dieu. Lorsque votre réveil va sonner pour prier, ça ne va pas être une corvée. Lorsqu'on va vous dire de venir à la réunion de prière, ça ne va pas être une obligation. Vous n'allez pas avoir envie de prier juste pour chasser les démons et les malédictions qui, peut-être, soi-disant, sont en train de s'abattre sur votre vie. Parce que là, il y a de la motivation. Quand il s'agit de se battre contre un diable qui vient parce qu'il y a une malédiction, il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie autour de nous. Là, il y a de la prière. Je ne parle pas de cette prière. Je parle d'une prière enflammée, passionnée, amoureuse, connectée avec Dieu. Alléluia. Il est écrit, verset 12, maintenant, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu se fiche que tu déchires tes vêtements. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur vers Dieu. Tu veux la puissance? Déchire ton cœur. Tu veux plus de Dieu? Déchire ton cœur. Tu veux des miracles? Déchire ton cœur. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Déchire ton cœur. Tu veux que Dieu fasse de toi un instrument? Déchire ton cœur. Tu veux que Dieu fasse de toi un instrument de réveil pour réveiller des nations? Déchire ton cœur. Et il est écrit, verset 16, Dieu dit, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, les enfants, même les nourrissons. Et puis au verset 15, car moi l'Éternel, je suis ému de jalousie
Dieu est jaloux. On n'a jamais prêché sur la jalousie de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Et si tu mets tes pieds dans le camp de l'ennemi, et si tu donnes ton cœur à l'ennemi ou au péché, Dieu est jaloux. Et sa jalousie n'est pas une jalousie maladive, comme certains despotes peuvent être jaloux. Sa jalousie, c'est une bonne jalousie. Dieu est jaloux d'une bonne jalousie, parce qu'il t'aime tellement. Si tu aimes ton mari et ta femme, tu ne le laisses pas ou tu ne la laisses pas prendre la main de quelqu'un d'autre, parce que tu es empreint d'une bonne jalousie. Vous comprenez? Tu ne laisses pas son cœur aller ailleurs. Dieu est jaloux et il ne veut pas que ton cœur s'éloigne. Il ne veut pas que ton cœur aille ailleurs. Il ne veut pas que ton cœur soit séduit par les choses du monde. Il ne veut pas que ton cœur soit séduit par les femmes du monde, par les hommes du monde, par les relations du monde, par les richesses du monde. Tu comprends? Dieu est jaloux. Il est écrit ici... Il est écrit ici, ok, voilà, verset 19. Et l'Éternel répond, et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai le blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre des nations. Alléluia. Et donc il est en train de leur dire, voyez, vous criez à moi, vous tournez vers moi, vous ramenez votre cœur à moi, et moi, je vais vous rendre le mou, je vais vous rendre le blé, et je vais vous rendre l'huile, et je vais vous rendre toutes les choses qui vous ont été volées. Et c'est à la suite de cela qu'il est écrit ce que nous connaissons, ok? Parce que vous connaissez bien ces passages. Il est écrit au verset 23, « Et vous, enfants de Sion, c'est nous, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Oh, je vous entends pas? Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. En d'autres termes, Dieu va rendre l'onction, Dieu va rendre la présence, Dieu va rendre la puissance, Dieu va rendre l'abondance, Dieu va rendre la joie, Dieu va rendre les miracles, Dieu va rendre le surnaturel, Dieu va rendre les œuvres surnaturelles. Alléluia. Tu cries à Dieu, tu te repens de tes mauvaises œuvres, tu déchires ton cœur, tu reviens à l'Éternel et Dieu ajoute dans ta vie. Mais tu ne déchires pas ton cœur. Tu es un propre juste, tu n'as pas besoin de plus, tu restes à flirter entre Dieu et le monde, et Dieu n'ajoute rien dans ta vie. Et éventuellement, le peu que tu as part. Un peu de mou, un peu d'huile, un peu de je ne sais quoi, et tu te retrouves à sec. Mais tu reviens à l'Éternel, tu cries de tout ton cœur, pas juste un jour de façon émotionnelle dans un culte où tout le monde crie, mais dans ta chambre de prière. Dans le silence de toi et Dieu. Il est écrit, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Est-ce que quelqu'un a fait des erreurs dans sa vie? Est-ce que quelqu'un s'est fait voler des années par des stupidités? Dieu dit, tu cries à moi, tu reviens vers moi, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Et après cela, après quoi? Après quoi? Après avoir crié à Dieu, après avoir déchiré son cœur, après s'être lamenté devant Dieu, après avoir mis son cœur devant le Seigneur. Après cela, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ne vous entends pas ce matin. Wouhou! Après cela,
Je répandrai ma puissance sur toute chair. En d'autres termes, après cela, tu cries à Dieu, tu reviens à Dieu, tu te lamentes devant Dieu, tu pleures devant Dieu, tu as une communion, une relation avec Dieu, tu veux plus de Dieu. Et après cela, Dieu te regarde et après cela, il dit, j'enverrai mon esprit sur toi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu peux faire que des choses par tes propres forces. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu peux faire dans la puissance de Dieu ce que tu ne peux pas faire avec tes propres forces. Tu peux le faire par la puissance du Saint-Esprit. Tu entres dans la dimension illimitée de Dieu. Tu entres dans la dimension du surnaturel de Dieu. Tu entres dans la dimension des miracles de Dieu. Mais ne pense pas que la dimension de puissance et de surnaturel de Dieu est juste accessible comme ça. Tout le monde a droit au salut sans effort. Et tout le monde a droit à recevoir le Saint-Esprit sans effort. Mais la puissance de Dieu, c'est pas sans avoir brisé ta chair, muselé ton moi et remis Dieu à sa place. Quand Dieu est à sa place et quand tu es à ta place, la puissance peut descendre. Mais Dieu ne mettra jamais son esprit et sa puissance sur la chair. Dieu n'est pas là pour élever et glorifier la chair. Dieu n'est pas là pour élever et glorifier le moi de qui que ce soit. La chair, l'esprit de Dieu ne vient que sur les gens morts, que sur les gens qui pleurent devant Dieu, qui crient à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi j'ai eu l'ardiesse de faire ce que j'ai fait ce matin? Parce que j'ai pleuré hier. Pas que ce soit quelque chose de mécanique, vous comprenez? Mais parce que quand ta vie, elle dépend de Dieu, et que ce n'est pas par tes forces, mais que tu es connecté à Dieu, tu peux croire que les paralytiques se lèvent. C'est pour ça que je veux prier pour les gens en chaise roulante. Je veux prier pour les choses impossibles. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le faire si je ne suis pas connecté à Dieu. Mais si je suis connecté à sa puissance, je veux le faire. Et je vais le faire. Et je veux le faire. Et je veux me challenger. Et je veux challenger l'Esprit de Dieu en moi. Et la puissance de Dieu. Pour que quelque chose se passe. Sur la base que je suis connecté à Dieu. Que dans ma vie de prière, je pleure devant Dieu. Je crie devant Dieu. Tu comprends?